Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo avec les tout petits blocs de papier d'action. Donc aujourd'hui, on va prendre ce petit bloc-là. On va encore partir sur un mini-album du même format que les deux précédents, mais celui-ci, on va le faire dans l'autre sens. Et pareil, avec un intérieur différent des deux autres. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin de deux morceaux de calendrier de la Poste, donc qui mesure 16,2 par 11,3, donc il vous en faut deux. Et ensuite il vous faudra un morceau de 11,3 par 3 cm. Ça c'est pour la couverture. Pour habiller la couverture, pareil, donc j'ai pris une feuille A4, de papier A4, c'est du 120 grammes je crois. Donc c'est une feuille de papier A4 que j'ai coupée en deux, donc à 14,8. Donc ça, ce sera pour notre couverture. Ensuite, pour l'intérieur de l'album, il vous faudra 5 morceaux de papier qui mesurent donc 15,2 par 22,6. Sur les 22,6, vous ferez un pli à 10,8 et un à 21,6. Voilà, et vous pliez comme ceci. Ensuite, il vous faudra 5 morceaux qui mesurent 10 cm par 14,2. Il vous faudra également un morceau qui mesure 10,5 par 16 cm. Alors, pour commencer, on va déjà prendre nos 5 morceaux qui mesurent 22,6 par 15,2. Donc vous avez fait des plis sur les 22,6 à 10,8 et à 21,60. Maintenant on va biaiser la petite partie d'1 cm ici un petit peu, voilà, comme ceci. Et maintenant je vais mettre de la colle ici et je vais venir coller de façon à faire mes pages. Alors je prends la tacky glue de chez Action dans un petit bouton, ça suffit bien. Voilà, j'en colle et je colle. Voilà. Donc là, c'est très simple. D'accord? Donc, vous faites ça sur les 5 morceaux. Donc, moi, je me suis avancée. Je l'ai déjà fait. Ce qui fait que, voilà, j'ai donc mes 5 pages, vous voyez, qui font pochette comme ceci. Donc, on va les mettre de côté. Ensuite, on va prendre notre papier qui mesure 10,5 par 16 cm. Et on va faire la charnière. D'accord? Centrale. Enfin, c'est ce qui va nous permettre de venir fixer nos pages. Donc, en fait, on va faire un système d'accordéon. Donc, sur ce morceau, vous allez faire des plis. Alors, écoutez bien. Parce que moi, je les ai déjà fait. Là, c'est à vous de jouer. Donc, sur les 16 cm, vous allez faire un pli à 2 cm, un à 3 cm, un à 4 cm, un à 4,5 cm, un à 5,5 cm, un autre à 6,5, un à 7 cm, un à 8 cm, un à 9 cm, un à 9,5, un autre à 10,5, un à 11,5, un à 12 cm, un autre à 13 cm et un à 14 cm. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, on va commencer par le début. On va plier le premier pli comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre le deuxième pli, mais là, on va venir le plier en montagne. On va faire une montagne avec. Voilà.
Donc, comme ceci. Vous voyez, ça nous fait une montagne. Ici, on va revenir replier dans l'autre sens. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Et là, on a ceci. Le pli d'après, on va replier le tout en avant. Voilà. Ce qui va vous donner ça. Ensuite, le pli suivant, on va le faire en montagne. Comme ceci. Et ensuite, voilà. Donc là, nous avons nos deux montagnes. Et entre deux, nous avons un petit creux de 0,5 cm. Je continue. Donc là, nous avons encore 0,5. Donc là, on va venir plier en avant. Voilà. Et ensuite, on va refaire une montagne. Voilà, les montagnes, c'est là où vous avez 1 cm, hein, toujours. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons déjà deux écarts de 5 mm au côté. Et on continue jusqu'à la fin, comme ceci. Donc là, j'ai 5 mm. Parfait. Ensuite, une montagne. Voilà. Je continue jusqu'à la fin, hein, donc ça vous fait des petits... c'est un genre de petit accordéon quand même, avec des petits creux de 5 mm. Je vais faire l'envers, c'est pas grave. Entre chaque montagne. Voilà. Donc, là, j'ai bien mes 5 montagnes. Et entre chaque montagne, j'ai 5 mm de creux. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller chaque montagne. Donc, je vais mettre de la colle derrière. Voilà. Sur un côté, vous voyez ici. Et je vais venir coller comme ceci. Je colle de façon à ce que j'ai cette montagne qui tienne bien. Voilà, je fais pareil avec la deuxième. Donc, je ne mets pas de colle sur les 5 mm. Hein, toujours sur un côté des 1 cm. Et je colle ma montagne. Voilà, je continue. Ceci. Je mets de la colle. Alors, le papier blanc, j'ai pris du papier qui fait 160 grammes, je crois. Je crois que c'est celui-là ou c'est l'autre que j'ai pris. Oh, je ne sais plus. Si ça doit être du 160 grammes. Donc, voilà. Alors, vous voyez, une fois que j'ai terminé, ce que ça me donne. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 montagnes. Et j'ai mes 5 mm entre chaque montagne. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va nous servir
de charnière et on pourra venir coller nos pages comme ceci à l'intérieur du mini. Voilà. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. On va s'occuper de la couverture. Alors, pour la couverture, donc j'ai pris ma feuille A4 que j'ai coupée en deux. Je vais la relier ces deux feuilles comme ceci. Donc ici, je vais prendre 1 cm. Voilà. Je vais tracer 1 cm. Parce que mon papier n'est pas assez grand, donc je vais en coller la barre des 1 cm sur les 1 cm. Voilà. Et je vais venir coller celle-ci dessus de façon à avoir un papier assez grand pour pouvoir coller, habiller mon mini. Voilà. Donc ensuite, eh bien, je vais faire comme je fais pour tous les albums. Donc je vais pas faire ça avec vous puisque c'est la même chose que les deux précédentes vidéos. Hein. J'utilise la même technique pour habiller la couverture du mini. Donc je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini d'habiller ma couverture extérieure, hein, parce que l'intérieur on va continuer ensemble. Alors, donc pour l'intérieur, je vais prendre le petit morceau de la charnière, la reliure, pardon, c'est pas une charnière, c'est une reliure que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Et en fait, on va venir la placer ici. Donc, on va bien centrer de façon à avoir ici, entre cet endroit-là, la charnière qui est là, enfin le trou qui est là, le creux qui est là. Et ici, il faut à peu près 5 mm. Pareil de l'autre côté, en haut et en bas. Donc, c'est important que la charnière soit mise bien droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre un morceau de double face sur, comment dire, sur cette partie-là, mais pas sur le reste. Alors, je vais me centrer. Je vais couper, on verra après, parce que sinon, je peux l'enlever. Alors, je me centre à peu près. Ça me colle au doigt. Voilà, et je vais couper ce qui dépasse. Voilà. Donc ça, c'est pour le double face. Donc, je vais quand même mettre un petit peu de colle. Parce que au cas où je me foire, je puisse récupérer. D'accord? Alors, maintenant, je vais ancrer tout le reste. Et je vais en coller, pardon. Oh là là, ça va mal. Tout le reste, y compris le double face, comme ça je vais pouvoir le bouger. Et je vais également en coller les rainures. Ici et ici. Hop, voilà. Alors, le tout, c'est de ne pas se louper. Alors moi je le fais à vue d'œil. Après, si vous avez peur et que vous préférez le faire, vous pouvez prendre des mesures. Voilà, et là, je vais venir, voilà, comme ceci. Et je suis un peu de travers. Bon, c'est pas grave. Le mettre dans les tranches. Voilà. Attention que tout soit bien collé.
quand je replie. Voilà. Comme ceci. Donc ça vous donne ça, vous voyez, et ça sera la reliure à l'intérieur de notre mini. Donc ensuite, pour habiller chaque côté, je vais revenir mettre un morceau de papier violet de chaque côté. Je sais pas si ça va être super joli avec comment dire, la reliure qui est blanche. J'ai hésité entre le blanc et le violet, mais je pense que le violet sera quand même plus joli. Donc je vais juste faire des petits repères. Donc là j'ai pris une chute de papier, j'avais une chute, hein. Voilà, je laisse juste quelques millimètres de chaque côté et je coupe. Alors, ici et ici. Voilà. Donc après, je vais coller comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que je vais avoir une chute assez grande? Non. Bon, je vais reprendre une feuille, c'est pas grave. Et je vais faire la même chose. Ici et ici. Et voilà. Donc voilà, j'ai fini de coller mes papiers. Voilà ce que ça nous donne pour notre couverture. Maintenant, on va prendre, c'est pas ça, nos 5 morceaux qui mesurent 10 par 14,2. Alors, ce qu'on va faire, moi j'ai fait, je voulais faire, comment vous expliquer, un système avec des onglets. Donc en fait, vous avez la page qui va venir se mettre ici. Voilà. Et cette petite carte qu'on va venir insérer à l'intérieur. D'accord? Donc, cette petite carte, je veux lui faire des onglets de façon à ce que ça ressorte de chaque côté. Alors, j'ai pris quelque chose. Donc, c'est un petit die. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Moi, je voulais pas que ça dépasse de trop. Donc, c'est un petit die que j'avais eu, je sais plus, avec, je crois que c'était pour faire des tétines pour les bébés, là, des tototes. Et donc, j'ai fait ce petit die là. Donc, j'en ai fait 2 par morceau de papier, comme ceci. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être des cercles, ça peut être n'importe quoi pour faire un petit onglet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes petits onglets. Alors, par contre, je veux qu'ils ne se chevauchent pas. Donc, on va essayer de centrer un petit peu, voir à quelle hauteur il faut les mettre. Vous voyez, à peu près, hein, de façon à ce que on se soit à peu près égal. Voilà, donc ça fait à peu près ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau. Ça va être mon guide à peu près, hein. Je vais coller le premier. Alors, on va mettre à peu près ici. Donc, je colle que cette partie-là. Et je vais venir prendre un deuxième violet que je vais venir coller de l'autre côté.
Voilà. Comme ceci. Là, j'ai mon premier onglet qui est fait. D'accord? Ensuite, je vais en prendre un autre. Et pour me repérer, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dernier. Donc, je vais le prendre violet pareil. Je vais en coller ici. À peu près de la même façon. Voilà. Je vais le retourner. Je viens coller par-dessus. Voilà. Donc déjà, nous avons le premier et le dernier. Vous voyez, si je les chevauche, ça fera comme ceci. Ensuite, on va faire celui du milieu. Comme ça, ça sera. On est sûr qu'on sera bien. Non, on sera bien positionné. Donc pareil, bah là, je vais prendre un violet puisque je fais. Et je vais me mettre vraiment au milieu de mon papier. Sur la hauteur, moi je dois faire à peu près ça. Comme ceci. Et je prends le deuxième violet. Après, si vous préférez, vous prenez une règle, un crayon et vous prenez des mesures si vous voulez être sûr d'être au bon endroit. Moi, je préfère faire comme ça. Ça va tout à fait. Et c'est plus rapide. Voilà, vous voyez, pour l'instant. Et ensuite, eh ben, les deux de chaque côté. Entre les deux, on va mettre un point de colle là. Donc ici, donc j'arrive là à peu près. Voilà. Comme ceci. Donc chez le deuxième et le dernier, et bon, on fait la même chose. Hop. Je me positionne comme ça. Je retourne. Je vais coller dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez que mes onglets, ils sont bien positionnés partout. Ok, donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, habiller nos pages recto verso, habiller nos petites cartes recto verso. Donc tout ça, je vais le faire hors caméra parce qu'il n'y a pas besoin qu'on soit ensemble pour ça. Et on se retrouve après. Donc j'ai fini de coller tous mes papiers sur mes pochettes. J'ai pas fait les petites pages intérieures parce qu'en fait on les fera plus tard, au cas où des fois il se peut qu'on ait besoin de les recouper un petit peu, donc je préfère voir ça après. J'ai aussi collé mon intérieur. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos pochettes sur notre mini album. Alors pour ce faire, je vais prendre du double face très fin. Voilà, c'est du 5 mm. Tout simplement, je vais venir en mettre une petite bande en haut. Je vais vous montrer. Hein. Voilà, donc je mets une petite bande de 5 mm tout en haut de ma petite montagne et je vais redescendre de l'autre côté. Voilà.
comme ceci. Allez, j'ai fait le tour. Voilà. Je vais couper ici. Voilà, et je vais faire ça sur les 5. Les 5 petites montagnes. Je vais les appeler montagnes, parce que je ne sais pas comment les appeler. Voilà, et je reviens de l'autre côté. Hop. Et là, j'ai mon scotch qui s'est tout déroulé. Voilà. Donc on fait ça sur les 5. Hein. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc là, j'ai mis mon double face sur toutes mes petites montagnes. Donc maintenant, on va enlever la petite pellicule du premier. On va les faire un par un. Voilà. Je vais remettre un petit peu de colle dessus. Et on va tout simplement venir encastrer notre page dessus. Voilà. Je descends jusqu'en bas et je viens coller. Voilà, notre première page, vous voyez, est collée. On va faire pareil avec la deuxième. Je vous mets un petit peu de colle. Je vais mettre ma page. C'est là qu'on s'aperçoit si on a bien, bien positionné sa reliure ou pas. Parce que regardez, moi je suis partie de travers. Normalement je devrais avoir le même espace ici que là. Et vous voyez, je suis partie de travers. Donc c'est parce que j'ai mal positionné ma reliure au démarrage. Je vais pas enlever la pellicule. Un petit peu de colle. Voilà, là, j'ai de la résistance. Voilà. Voilà. Ah bah tiens, on a glissé. Alors.
qu'on aurait pu faire aussi, parce que vous voyez, des fois, ça, quand j'insère ma page, ça force un petit peu, enfin, ça force. C'est un petit peu compliqué par moment. On aurait pu tout simplement, comme ceci, je vais le faire là pour celui-là, vous allez voir. Voilà. Biaiser un petit peu les angles et ça passe mieux. Et voilà. Donc là, toutes nos pages sont collées. Maintenant, je vais vérifier que mes petites pages avec les onglets, elles rentrent bien dedans. Voilà. C'est parfait. Vous voyez, j'ai mon petit onglet ici. Quand il sera fermé, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ne dépasse pas. D'accord? C'est ce que je voulais. Donc, en fait, mes pages sont de la bonne longueur. Ah, j'ai collé deux entre eux. Allez, c'est celui-là qui s'est imaginé. Voilà. Vous voyez, mes onglets, ils sont bien positionnés. Voilà. Donc, bah, du coup, maintenant, je vais habiller mes petits papiers, mes petites cartes intérieures, pardon. Je vais faire la décoration extérieure et je vous retrouverai après. Donc, voilà, j'ai terminé la décoration du mini album. Donc, voilà, voici ce que ça donne, pardon. Alors, pour la couverture, j'ai pas du tout utilisé ce petit bloc, en fait. Parce que je trouvais pas de papier. Enfin, ça me convenait pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier de fond, là, qui vient d'un autre bloc de chez Action. C'est du papier épais. Et ensuite, j'ai pris des die cuts que j'ai trouvé, pareil, dans un bloc Action. J'ai mis un petit peu de gaz en dessous, j'ai remis des petits strass comme ceci et j'ai ajouté un ruban, donc un ruban vert pour faire la fermeture. Voilà, donc à l'intérieur, voilà ce que ça nous donne. Donc ici nous avons le premier petit onglet comme ceci, je sais pas si vous allez tout voir, le deuxième ici. Voilà. Donc l'intérieur par contre, hein, c'est que des papiers du petit bloc. Après ça reste très simple. Vous pouvez, vous, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, vous pouvez rajouter des petites pochettes, des petites cachettes dans l'album, parce que vous voyez par rapport à l'épaisseur, oups, donc on a de quoi remplir, faire mettre des reliefs, des petites cachettes, voilà. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire dans votre mini. Moi je vais le laisser comme ça. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto. J'espère que ce mini vous aura plu. Donc c'est le troisième, hein. On a fait donc celui-ci, et enfin le dernier, donc avec ces trois petits blocs. Je vais pousser un petit peu. Donc avec ces trois petits blocs là, donc vous voyez, il reste encore beaucoup de feuilles, donc on a encore de quoi faire, beaucoup de choses avec ces petits blocs. Franchement, je les trouve super mignons. Il me reste encore ce bloc avec lequel je ne vous ai pas fait tuto, donc j'y réfléchis. Je pense qu'on va partir sur des tutos cartes
parce que c'est bientôt la fête des mères et la fête des pères. Donc, je vais voir ce que je peux faire avec ces petits blocs. Je réfléchis également ce qu'on peut faire d'autre encore avec ces petits blocs. Et je vous ferai d'autres tutos, bien sûr, dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.